Voilà, bien-aimé de Dieu, le père Robert Plaquin nous a quittés. Bon, il était vénérable, hein, il avait 90 ans. Euh, il a servi longtemps sur notre diocèse, depuis presque 60 ans comme prêtre. Il, et il a été notamment curé de la paroisse Saint-Joseph de Sartrouville. Il a été aussi pendant longtemps le responsable diocésain des pèlerinages à Lourdes. Euh, et, et il était aussi disciple de Charles de Foucault, c'est-à-dire qu'il était prêtre diocésain du diocèse de Versailles, mais il faisait partie d'une petite fraternité Jésus Caritas, qui sont des fraternités de prêtres diocésains. Il y en a 4000 à travers le monde, une quarantaine en région parisienne. Moi-même, je fais partie aussi d'une fraternité de prêtres Jésus Caritas, où ce sont des prêtres qui aussi se laissent inspirer par la vie du bienheureux Charles de Foucault, qui était lui-même prêtre diocésain du diocèse de Viviers et qui a vécu toute sa vie au milieu sa vie de prêtre en Algérie, au milieu des musulmans et particulièrement les 11 dernières années de sa vie au service des Touaregs. Euh, voilà, c'est une façon de vivre simplement au milieu des autres, en se mettant au service des autres, en ayant une place importante dans sa vie pour l'adoration eucharistique, euh, et étant très attaché évidemment à la célébration de l'Eucharistie, mais ça c'est un peu comme tous les prêtres, voilà, mais en vivant aussi régulièrement dans notre mois des moments de désert, et aussi une fois par mois en se retrouvant entre frères prêtres pour se mettre ensemble sous le regard du Seigneur et partager sur notre ministère de prêtre pour que nous puissions aussi, par la vigilance, la correction fraternelle, nous aider à avancer dans notre ministère de prêtre. Voilà, je vous lis le testament spirituel du père Robert Plaquin, qui est très beau, qu'il avait rédigé le 15 novembre 1991, au retour des obsèques d'André Mansuy, qui a été aussi prêtre à Sartrouville. André, depuis mon arrivée à Sartrouville en 1978, avait une place importante dans ma vie de prêtre. La sagesse de son jugement m'a beaucoup apporté. J'ai entendu lire ce matin son testament spirituel. J'en avais entendu bien d'autres avant lui, et chacun me posait question. Ce que j'entendais était si beau que je ne voyais pas écrire des textes semblables. Et pourtant j'ai passé ma vie à essayer de rendre témoignage, et je me demande pourquoi je ne tenterai pas encore de le faire aujourd'hui. Voilà donc ce qui a compté pour moi jusqu'au bout. J'ai toujours voulu être fidèle à l'appel de Jésus-Christ. C'est cela qui a donné un sens à ma vie, et lorsque les circonstances ont été plus difficiles, m'a redonné la paix, enracinant en moi la conviction profonde que c'est lui qui portait avec moi le poids de ma vie. À travers Lourdes notamment, Marie a souvent été présente à moi, avec une confiance telle que ces miracles, pour moi ou pour les autres, ne m'ont pas étonné. Cherchant à être homme de communion, j'ai souvent voulu dédramatiser, relativiser bien des conflits possibles ou des situations bloquées. Ce faisant, je n'ai peut-être pas toujours respecté la sensibilité de chacun. Les boutades ou un humour malvenu ont pu blesser certains. Que ceux qui en souffriraient encore veuillent bien me le pardonner. Un prêtre se voudrait homme de foi et d'action de grâce. Dieu ne m'a pas déçu. Si j'avais à recommencer ma vie, c'est celle qu'il m'avait préparée que je choisirais à nouveau.
en essayant de la vivre mieux, bien entendu. Ces quelques mots ont été un peu longs, mais si j'ai été trop bavard, je vous le promets, c'est vraiment la dernière fois. Signé Robert Plaquin. Merci Robert, merci mon frère, que jaillisse pour toi l'éternelle lumière, que tu reposes en paix, que tu retrouves André et tous ceux qui nous précèdent dans le royaume du Père. Et dans le royaume du Père, continue cette mission de nous porter dans ta prière.